Et Jérémy Stravius à la ligne d'eau numéro 7 qui a battu son record personnel en demi-finale en 50 secondes 38 centièmes. L'Italien Lestingi sera à la ligne d'eau numéro 0, Benjamin Stasioulis à la ligne d'eau numéro 1, Acheline Wildebourg, l'Espagnol ligne d'eau numéro 2. Wildebourg qui a perdu son record du monde, un record du monde amélioré par Viachianin à l'occasion des demi-finales. Le voici, le Russe est le grand favori. Il a nagé 49 secondes 17 centièmes en demi, nouveau record du monde. Kaveki, le Polonais, sera à la ligne d'eau numéro 3. Donetsk, le Russe, attention, il est en grande forme. Il a nagé son record personnel en demi en 49 secondes et 20 centièmes. Sankovic, le Biélorusse, sera à la ligne d'eau numéro 6. Et Jérémy Stravius, l'Amiénois, ligne d'eau numéro 7, qui a amélioré son record personnel à l'occasion des demi-finales en 50 secondes 38 centièmes, pas très loin du record de France de Benjamin Stasioulis. Mef, l'Allemand, sera à la ligne d'eau numéro 8 et Reynolm, le Suédois, ligne d'eau numéro 9. Ça devrait aller très vite avec Viachianin, avec Donetsk, avec Wildebourg, l'Espagnol, et on espère Sophie, pourquoi pas une podium pour l'un des deux Français. Ça va être compliqué hein, malgré tout de rivaliser avec des garçons comme Viachianin ou Donetsk qui sont en grande forme. C'est la première fois qu'on a deux Français en finale des championnats d'Europe et ça montre la progression de cette discipline en France qui a toujours été un petit peu le point faible. On a souvent souffert dans le relais 4 nages en étant derrière après le parcours de dos. Alors là, c'est vrai qu'il y a une bonne émulation entre tous ces nageurs, une émulation qui les aide à progresser, à se rapprocher des meilleurs nageurs du monde. Stasioulis, ligne d'eau numéro 1, Stravius à la 7 et Viachianin qui battait le record du monde à l'occasion des demi-finales, ligne d'eau numéro 4. Oh, la coulée. Viachianin et Donetsk. Les deux là. Et c'est Donetsk qui sont devant. Au premier 50 devant Wildebourg et devant Viachianin, les trois favoris, 45 centièmes d'avance sur les temps de passage du record du monde. Oh, il est quand même très impressionnant Stanislav Donetsk. Donetsk qui a remporté le 50 et le 100 dos. Pour un triplé, il est devant toujours, en avance sur les temps de passage du record du monde. Le retour de Viachianin à la touche entre les deux Russes. Et c'est pas beaucoup, hein. Mais ça passe pour la première fois sous les 49. Et c'est le même temps, avec un record du monde. Oh là là, ils sont incroyables ces nageurs russes. 48,97. Le même chrono, record du monde donc pour la première fois sous les 49 secondes. Viachianin et Donetsk, monstrueux. Alors, mais les Russes qui montrent des progrès vraiment impressionnants depuis l'année passée. C'est traduit, on l'a vu par une